d'être adoré. Alléluia. Le seul digne d'être magnifié. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Oh, que la parole de Dieu est douce. Que sa parole est merveilleuse. Acclame la parole du Seigneur ce matin. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Sa parole est merveilleuse. Quelqu'un pouvait dire, le psalmiste, il dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Alléluia. Gloire à Jésus. Que la gloire revienne à notre Dieu ce matin. Alléluia. Je vous salue tous dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Shalom à tous les serviteurs, à toutes les servantes de Dieu. Shalom à tous. Alléluia. Tous ceux qui nous suivent en ligne. Que l'Éternel Dieu vous bénisse puissamment. Que l'Éternel Dieu se souvienne de vous. Alléluia. Pour l'amour que vous avez pour son œuvre. Pour l'amour que vous avez pour sa parole. Que l'Éternel vous bénisse. Je prie que le shalom de Dieu, la paix de l'Éternel vous soit accordée pleinement et abondamment ce matin. Que nous soyons tous bénis ce matin par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Acclame encore la puissance du Seigneur Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Alors nous sommes à notre émission quotidienne. Alléluia. À la main des prières. Enseignement et études bibliques. Alléluia. Et aujourd'hui, nous sommes sur la 13e partie. Gloire à Jésus. Qui va porter sur Genèse chapitre 8. Amen, amen. Amen, amen. Genèse chapitre 7, nous avons vu l'entrée dans l'arche. Alléluia. L'entrée dans l'arche. Pourquoi il a fallu que Noé entre dans l'arche? Parce qu'il y avait une menace. Il y avait un déluge. Le Seigneur avait libéré une parole pour dire, j'enverrai bientôt un déluge, une inondation, une grande pluie qui allait envahir toute la terre afin de faire périr tout être vivant, les hommes, les animaux, les plantes, afin de ravager, de détruire tout. Gloire à Jésus. Cependant, le Seigneur avait un plan B. C'était de racheter l'humanité. C'était un plan de salut de l'humanité. Pour ce faire, il a donc prévu un bateau, une nage. L'âge, c'est un navire, c'est un bateau, alléluia, afin de préserver la vie de ceux qui allaient dans cette arche. Gloire à Jésus. Et aujourd'hui, nous allons voir quand l'arche a été bâtie et que Dieu a tenu parole, le déluge est effectivement venu. Ça a tout ravagé. Aujourd'hui, nous allons voir comment Noé va sortir de l'arche. Aujourd'hui, c'est la sortie de l'arche. Hier, c'était l'entrée dans l'arche. Aujourd'hui, c'est la sortie de l'arche. Et aujourd'hui, nous allons parler du retour. Les hommes qui étaient sur la terre avaient créé le désordre. Amen. Aujourd'hui, par la sortie de l'arche, nous allons voir le retour de l'ordre. Et le retour à l'ordre. Parce que le Dieu que nous adorons est un Dieu d'ordre et non de désordre. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Gloire à Jésus. Alors prenons nos Bibles s'il vous plaît. Nous allons lire les Écritures. Prenons nos Bibles. Ayez votre Bible. Lisez-la régulièrement. Méditez-la. Alléluia. Afin de comprendre ce que Dieu y a mis. Et afin de la mettre en pratique. Genèse chapitre 8. Nous lisons. Si quelqu'un est prêt, on va commencer l'étude biblique. La Bible dit, Genèse 8 verset 1. Et je lis avec beaucoup de respect et de soumission. Dieu se souvint de Noé, de tous les animaux et de tous les bétails qui étaient avec lui dans l'arche. Alléluia. Et Dieu fit passer un vent sur la terre et les eaux s'apaisèrent. Gloire à Jésus. La Bible dit Dieu se souvient de Noé. Voyez-vous, lorsque nous remontons un peu, nous sommes à Genèse 8, mais lorsque nous remontons au dernier verset de Genèse 7, verset 24, la Bible dit quoi? La Bible dit les eaux furent
grosse sur la terre. Pendant 150 jours, les eaux avaient envahi toute la terre. Et Dieu dit même qu'il avait fait en sorte que les eaux dépassent les montagnes les plus élevées de la terre. Dieu a fait en sorte que les eaux dépassent les montagnes les plus élevées. Alléluia. Jusqu'à 15 coudées. Et on a dit qu'une coudée, c'est la moitié d'un mètre. C'est-à-dire demi-mètre. Environ. Une coudée, c'est environ demi-mètre. Donc 15 coudées, ça revenait à peu près à 7 mètres et demi. C'est-à-dire, l'eau dépasse la montagne. En Afrique, ici, on a le Kilimandjaro. Je crois que l'une des montagnes la plus élevée. C'est comme si l'eau dépassait le Kilimandjaro jusqu'à 7 mètres et demi. Voici à peu près 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres. Vous voyez le 3 même déjà ici, là. C'est 3 mètres. Donc Dieu a fait le double de ça, là. Plus il a ajouté 1 mètre et demi dessus. Alléluia. Pour être sûr que tout est absolument inondé. Et il en fut ainsi jusqu'à 150 jours, c'est-à-dire 5 mois. L'inondation, c'est un problème. L'inondation, c'est une difficulté. Quelle est la difficulté que tu as? Quel est le problème que tu as? Si l'Éternel Dieu te laisse dans ton problème pendant 10 jours, tu vas dire, ah, je souffre. Si c'est 15 jours, tu vas dire, mais ça fait longtemps que je suis dans le problème. Si c'est 1 mois, 2 mois, il y en a qui pensent que Dieu les a oubliés. Depuis 2 mois, j'ai le problème, mais Dieu ne dit rien. Dieu ne parle pas. Depuis 3 mois, j'intercède, mais il n'y a toujours rien. Mais tu vas rester dans le problème et 2 mois, 3 mois passent. Tu vas penser que Dieu t'a oublié. Noé est resté dans le bateau jusqu'à 5 mois. Alléluia. Et même au-delà. Et c'est comme si Dieu avait oublié Noé. Vous savez, sur l'eau, dans l'âge, c'est comme tu es là tout calme. C'est comme tu es dans un avion, mais dans un car. Tu ne peux rien faire, tu ne peux pas descendre, tu ne peux pas faire d'activité. Tu es là. Noé est resté comme ça pendant 5 mois. Et sa famille a commencé à croire que Dieu ne nous a pas oubliés tout seul sur cette eau-là. Est-ce que Dieu, peut-être qu'il a oublié, on est là depuis 5 mois. Alléluia. Souvent nous réfléchissons comme ça. Mon problème fait déjà 3 mois. J'ai pris depuis 3 mois. Je jeûne, je médite la parole, j'intercède. Mais il n'y a toujours rien. Est-ce que Dieu ne m'a pas oublié? La Bible dit dans le verset 8, chapitre 8, verset 1, la Bible dit, Dieu se souvint de Noé. Ça veut dire, Dieu n'a pas oublié Noé ni les animaux qui sont avec lui. Alléluia. Amen, amen. Je vais dire à quelqu'un ce matin, Dieu ne t'a pas oublié. Je vais dire à quelqu'un, Dieu se souvient de toi. Je vais dire à quelqu'un, ton Dieu ne t'a pas oublié. Mais il y a un temps pour tout chose sur la terre. Il y a le temps de Dieu. Et j'aimerais dire à quelqu'un, le temps de Dieu est toujours le meilleur. Gloire à Jésus. Acclame le Seigneur. Amen, amen, amen. Amen, amen. Le temps de Dieu est toujours le meilleur. Se souvenir. La Bible dit Dieu se souvient de Noé. C'est quoi se souvenir? Distribuer le micro. C'est se rappeler. Alléluia. Amen, amen. C'est se rappeler. Avoir quelque chose en mémoire. Alléluia. Ramener ça à sa mémoire. La Bible dit que Cyrus est quelqu'un que Dieu avait, alléluia, envoyé pour être roi. Il a été enfant, il a grandi, il est devenu adulte. Mais Cyrus avait oublié. Alléluia. Et la Bible dit, l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus. Donc Cyrus dit, ah, donc j'ai été créé pour devenir roi. Et puis je suis là, je suis dans la jeunesse en train de m'amuser. Je prie que Dieu réveille ton esprit. Je prie que Dieu se souvienne de quelqu'un. Je prie que Dieu se souvienne de toi. Acclame la parole. Et pendant que la Bible dit que Dieu se souvient de Noé, ça veut dire que Dieu ne l'avait pas oublié. Parce que le temps de Dieu est toujours le meilleur. Le temps de Dieu, c'est le temps Kairos. Amen. C'est le meilleur moment. C'est le meilleur temps. Il y a plusieurs temps. Mais le temps de Dieu, c'est le meilleur. Alors quand l'Éternel Dieu se souvint de Noé, la Bible dit, il fit passer un vent sur toute la terre et les eaux s'apaisaient.
Les eaux étaient là tumultueuses. Mais Dieu a fait quoi? Il a apaisé les eaux. Gloire à Jésus. L'Éternel Dieu apaisa les eaux. C'est comme en Matthieu 8, versets 23 à 27. Alléluia. Nous allons lire les Écritures. Matthieu 8, 23 à 27, rapidement. Matthieu, c'est le premier livre des évangiles. C'est le premier livre du Nouveau Testament. Matthieu 23. Allons-y, prenons les Écritures. Ah, j'ai dit 8. Matthieu 8, c'est exact. Matthieu 8, versets 23 à 27. Et on va lire. Matthieu chapitre 8, verset 23, je lis. Il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Et voici s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. Et lui, il dormait. Est-ce que quelqu'un comprend? La tempête monte. La tempête s'élève. Alléluia. Le bateau est agité. Mais Jésus fait quoi? Jésus dort. Les disciples sont agités. Ils sont apeurés. Oh Seigneur, on va périr. Mais Jésus fait quoi? Quelqu'un qui dort, il est dans quel état? Il est dans la paix. Il est dans le calme. Il n'est pas perturbé. Il n'est pas troublé. Il n'a aucune peur. Jésus dormait. Pendant tout ce brouhaha, Jésus dormait. La Bible dit dans le verset 25, les disciples s'étant approchés, le réveillèrent et dit, Seigneur, sauve-nous, nous périssons. Il leur dit, pourquoi avez-vous peur? Alléluia. Quel est ton problème ce matin? Quel est ton déluge? Quelle est ta tempête? Quelles sont les difficultés que tu traverses? Jésus dit, pourquoi tu as peur? Alléluia. Il dit, pourquoi as-tu peur? Qu'est-ce qui peut te menacer? Moi, Jésus, je suis ton papa. Je suis ton Seigneur, je te protège. Qu'est-ce qui peut te tuer? Qu'est-ce qui peut te détruire? Qu'est-ce qui peut arriver? Est-ce qu'une chose peut-elle arriver sur cette terre sans que l'Éternel n'en soit au courant? Sans que l'Éternel ne puisse le permettre? Nous sommes des enfants de Dieu. Quel que soit ce qui arrivera, le Seigneur est au contrôle. Le Seigneur est au contrôle. Et la Bible dit, il leur dit, pourquoi avez-vous peur? Gens de peu de foi. Alors, il se leva, menaça les vents et la mer, alléluia, et il eut un grand calme. Jésus menaça les eaux, il menaça la mer et il eut un grand calme. Ah, gloire à Jésus. Qui peut calmer, qui peut apaiser les eaux? La Bible dit en Genèse 8, verset 1, la Bible dit, le Seigneur fit souffler un vent et les eaux s'apaisèrent. Le Seigneur a amené le calme. Comme Jésus, en Matthieu 8, verset 23 à 27, il a apaisé les eaux. Il a apaisé la tempête. Alléluia. Il a apaisé la tempête. C'est de la même manière, du temps de Noé, il avait aussi apaisé les eaux. Le bateau était le seul. L'arche était la seule sur les eaux. Alléluia. L'arche était de part et d'autre. Jésus fit souffler un vent et il eut la paix. Il eut le calme. Gloire à Jésus. Continuons Genèse 8. Retournons à nos tests. Genèse 8, verset 1. Il fit passer le vent sur toute la terre et les eaux s'apaisèrent. Verset 2. Les sources de l'abîme, les écluses des cieux, alléluia. Les sources de l'abîme, les écluses des cieux furent fermées. La pluie ne tombera plus sur la terre. Gloire à Jésus. Pour qu'il y ait cette inondation, Dieu avait ouvert les écluses des cieux et les vannes de la terre. L'eau surgissait comme un tuyau, alléluia, qui est cassé. L'eau surgissait de la terre, l'eau tombait du ciel. Et il y avait encore la pluie. 3 sources. La pluie, les vannes de la terre, les écluses des cieux. Dieu a fermé les 3. Gloire à Jésus. Amen, amen. Allons-y au verset 3.
La Bible dit les eaux se retiraient de dessus la terre, s'en allant, s'éloignant, et les eaux diminuèrent au bout de 150 jours. On a dit hier que 150 jours c'était 5 mois. Amen. Sur un délai de 5 mois, les eaux étaient restées sur la terre pendant 5 mois. Dieu a aussi pris 5 mois pour que les eaux commencent à diminuer. Gloire à Jésus. Verset 4. Le 7e mois, le 17e jour du mois, l'âge s'arrêta sur les montagnes d'Arara. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Acclame le Seigneur. Alléluia. J'aimerais parler un peu du verset 3 au verset 5. La Bible dit que les eaux diminuaient et se retiraient au bout de 150 jours. Alléluia. Alléluia. 150 jours, on a dit c'est combien de temps? 5 mois. Donc ensuite, la Bible nous dit dans le verset 4 que le bateau lâche a faufilé et resté sur l'eau jusqu'à pratiquement 5 mois. Et au finish, le bateau s'arrête sur le mont Arara, sur les montagnes d'Arara. Arara signifie terre sainte. Alléluia. Arara signifie le lieu, alléluia, qui est hors de la souillure, de la corruption. C'est l'image de la sainteté. C'est l'image de la pureté. C'est l'image de la sanctification. Gloire à Jésus. Après avoir purifié la terre de tous ses problèmes, de tous ses péchés, Dieu fait atterrir enfin l'âge sur le mont Arara. Retenez que Arara signifie lieu saint, terre sainte. Cela vous rappelle quelque chose? Lorsque Moïse a rencontré l'Éternel Dieu, alléluia, dans Exode 3 verset 5, Dieu dit à Moïse, il dit, n'approche pas d'ici Moïse, car il dit, ôte d'abord tes souliers, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Qu'est-ce qui faisait de cette terre une terre sainte? Qu'est-ce qui faisait de ce lieu, distribuez le micro rapidement s'il vous plaît. Qu'est-ce qui faisait de ce lieu un lieu saint, une terre sainte? Alléluia. Moïse approche, Dieu dit n'approche pas. Gloire à Jésus. Ce lieu est un lieu saint, oui. Allons-y, maman. Ce qu'il faisait de ce lieu une terre sainte, c'est la présence du Seigneur qui était, c'est la présence de Dieu qui était là. Alléluia, acclame la puissance de la parole de Dieu. Amen. Amen, amen. Dieu est saint. Quand Dieu s'invite quelque part, alléluia, ce lieu devient saint. Gloire à Jésus. Là où Dieu se tient, la maison de Dieu, Bethel, c'est toujours un lieu saint. Gloire à Jésus. Amen, amen. Quelqu'un comprend? La Bible dit l'âge arrivait au mont Arara. Gloire à Jésus. Regardez lorsque l'Éternel Dieu, il prend une pierre et il y grave sa parole. Lorsque Dieu prend, regardez la Bible. Ça c'est quoi? Dans un premier temps, c'est un papier. Les feuilles qui sont là sont issues d'une transformation du bois. C'est juste un bois. Alléluia. C'est juste le bois qui a produit ces feuilles. Donc c'est un peu comme ces villes. Mais quand la parole de Dieu, quand la pensée de Dieu, quand la volonté de Dieu vient se graver sur ce simple papier, ce papier devient sacré. Il devient saint. Pourquoi? Parce qu'il a été imprimé la parole de... Amen. Donc quand le sacré s'invite sur du vil, le vil devient sacré. Regardez nous les hommes. Alléluia. Nous sommes de vils personnages. Mais quand Dieu vient habiter dans sa maison, dans son temple, alléluia, la Bible nous appelle des saints. Ça veut dire des sacrés. Ça veut dire des hommes surnaturels. Acclame le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Regardez l'âge. L'âge c'est un bateau pas comme les autres. La plupart des bateaux que vous connaissez sur cette terre ont quoi? Pour les guider à droite, à gauche, ils ont quoi? Ils ont des gouvernails. C'est comme le volant qui permet au bateau de tourner à gauche ou à droite. Le bateau de Noé n'avait pas de gouvernail. Aucun gouvernail. C'est comme si vous avez une voiture, il n'y a pas de volant. Amen.
Amen. C'est comme si vous avez un vélo, il n'y a pas de guidon. Alléluia. Même l'avion, même, à quoi? Ça a un volant, un gouvernail, pour qu'on puisse le diriger à droite, à gauche, pour qu'on puisse monter ou descendre. Mais le bateau de Noé n'avait pas de volant, n'avait pas de gouvernail. Qui en était le gouvernail? Acclame la puissance de la parole de Dieu. Si tu n'as pas de gouvernail, mon frère, tu sais qui va te diriger? C'est l'Éternel Dieu lui-même qui va te diriger. Gloire à Jésus. Mais si tu veux te conduire toi-même, alléluia, Dieu va te laisser. Amen. Si tu dis à Dieu, Seigneur, conduis-moi, Seigneur, guide-moi, Seigneur, dirige ma vie, Dieu va prendre le contrôle. Si tu laisses le contrôle de ta vie, si tu laisses la direction de ta vie à l'Éternel Dieu, c'est Dieu qui va te guider. Mais si tu veux toi-même prendre le volant, Dieu va retirer ses mains. Il va dire, bon, allons-y. Gloire à Jésus. C'est mystérieux. Comment le bateau de Noé n'avait pas de gouvernail? Alléluia. C'est Dieu qui a donné les instructions. La taille du bateau, la hauteur du bateau, la largeur. Alléluia. La longueur, tout ça. Mais il n'y avait pas de gouvernail. Étrangement. Parce que c'est Dieu qui allait piloter ce bateau. Est-ce que Noé savait où il allait? Quand vous avez un bateau, vous avez un lieu de départ et vous avez une destination. Vous pouvez quitter le port de l'Italie ou de la France pour venir vers l'Afrique, à un autre port. Il y a un lieu de départ, il y a un lieu d'arrivée. Noé ne savait même pas où il quittait. Alléluia. Il ne savait pas non plus où il allait. Mais il était dedans. Pour ce faire, qu'est-ce qu'il faut? Pour se laisser, qu'est-ce que Noé a fait? Il s'est abandonné entre les mains du Créateur. Il est sous les eaux. Il ne sait pas où il va. Où on va. Où on tourne. À quel moment on s'arrête. À quel moment on ralentit. Noé n'en avait que faire. Il s'est tout simplement abandonné dans les mains du roi des rois, du Seigneur des seigneurs, du Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, si tu t'abandonnes entre les mains de Jésus-Christ, alléluia, si tu laisses le contrôle de ta vie entre les mains du Seigneur, c'est le Seigneur qui va te conduire. La Bible ne dit-elle pas en Romains 8, alléluia, Romains 8 verset 9, ceux qui ont l'Esprit de Dieu sont enfants de Dieu. Mais en Romains 8 verset 14, la Bible dit, ceux qui se laissent conduire, ceux qui se laissent diriger, ceux qui se laissent guider par le Saint-Esprit sont fils de Dieu. Ce que Dieu veut, c'est de nous conduire. Ce que Dieu veut, c'est de nous guider. Ce que Dieu veut, c'est de nous diriger. Ce que Dieu veut, c'est de nous orienter et de nous mener à bon port. Gloire à Jésus. Noé s'est confié totalement à Dieu. Et Dieu a pris le contrôle. Jusqu'à ce qu'ils arrivent enfin. Est-ce que Noé savait que le bateau devait atterrir au mont Ararat? Est-ce que Noé savait ça? Et quand Dieu te conduit dans la sainteté. Dieu ne te conduit pas dans le péché. Dieu a conduit Noé au mont Ararat, le lieu saint. Dieu ne te conduira jamais dans le péché. Dieu ne te dira jamais, il faut prendre 10 femmes. Dieu ne te dira jamais, prends 3 femmes. Vous voyez que la Bible dit en Genèse 2, verset 22, l'Éternel Dieu amena une femme vers Adam. Il amena une seule Ève vers Adam. Mais la Bible dit, les mecs, il prit. Qui a donné à les mecs? Personne. C'est lui-même qui a pris. Gloire à Jésus. Amen. Dieu ne te conduira jamais au péché. Dieu ne te conduira jamais à la souillure. Dieu te conduira toujours à la sainteté. Dieu te conduira toujours à la pureté. Dieu te conduira toujours à la sanctification. Acclame la puissance de la parole. La Bible déclare que l'Éternel Dieu emmena Noé au mont Ararat. Quand le bateau arriva au mont Ararat, il s'arrêta. Noé a constaté que ce bateau qui voguait au gré des vagues des océans, à gauche, à droite, ils étaient projetés d'un côté comme de l'autre. Ce bateau s'est stabilisé. Le mont Ararat, c'est le symbole de la stabilité. Alléluia. Dans ta vie, tu as besoin de stabilité. Tu as besoin d'être stabilisé. Alléluia. Tu as besoin que ta vie soit stable. Quand une vie n'est pas stable, elle est agitée de part et d'autre.
elle est perturbée, alléluia, Dieu t'amènera toujours à la stabilité. C'est pourquoi il a inspiré l'homme pour créer les chaises. Une chaise aura toujours 4 pieds. Une table aura toujours 4 pieds. Une voiture, excusez-moi, aura toujours 4 roues. Quand on enlève une roue, la voiture est déséquilibrée. Quand on enlève un pied à une chaise, la chaise est déséquilibrée. Dieu t'amènera toujours à la stabilité. Il t'amènera toujours à la pureté. Dieu ne peut pas dire à un homme, alléluia, va tuer un homme. Il ne peut pas dire, va chercher 10 femmes. Alléluia. Dieu ne nous conduira jamais dans la souillure, mais il nous amènera toujours au mont Ararat. Qui a envie d'aller au mont Ararat? Si tu veux aller au mont Ararat, monte dans l'arche. Alléluia. Tu veux arriver au mont Ararat, monte dans l'arche. Alléluia. Monte dans l'arche. Qui est l'arche? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Et tu arriveras au mont Ararat. Le mont Ararat, c'est la Jérusalem céleste. Le mont Ararat, c'est l'éternité. Le mont Ararat, c'est le ciel. Car l'essentiel, c'est le... Acclame la puissance de Dieu. Gloire à Jésus. Que quelqu'un se rappelle de ce que Dieu est en train de nous enseigner. Dieu ne te veut pas dans la souillure. Il te veut au mont Ararat. Alléluia. Dieu ne te veut pas dans la débauche. Il te veut au mont Ararat. Dieu ne te veut pas dans l'impudicité, dans la fornication. Alléluia. Dans le concubinage. Dieu te veut au mont Ararat. Alléluia. S'il te plaît, monte dans le bateau. On s'en va au mont Ararat. Ah, je pensais que quelqu'un allait. On s'en va où? Quand tu empruntes le bateau de Jésus, tu es en direction, tu es en route vers le mont Ararat, qui est le ciel. Gloire à Jésus. C'est le lieu de la sainteté, de la pureté absolue. C'est le lieu de la lumière absolue. Gloire à Jésus. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer la puissance de la parole de Dieu? Alléluia. C'est pourquoi Dieu dit à Moïse, enlève tes souliers. N'approche pas d'ici. Parce que le lieu où tu te tiens, c'est un lieu saint. Le lieu où tu te tiens, c'est le mont Ararat. Et Moïse se prosternait vers le Seigneur Dieu. Moïse s'humiliait vers le Seigneur Dieu. Il craignait, la Bible dit, il craignait de regarder Dieu. Si tu es un serviteur de Dieu, il faut craindre l'Éternel. Amen. Amen, amen. Amen, amen. C'est pourquoi la Bible nous dit, dans le psaume 34, verset 8, la Bible dit quoi? La Bible dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu et il les arrache au danger. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Acclame la puissance de la parole de Dieu. Quelqu'un a bien compris le symbole du mont Ararat? Quand on parle des montagnes d'Ararat, les montagnes c'est quoi? Les montagnes sont comment? Une montagne c'est comment? Est-ce que c'est en bas? C'est élevé. Ça veut dire quoi? Pour aller sur la montagne, tu dois faire quoi? Tu dois monter. Dieu disait à Moïse, il dit monte vers moi. Pour aller au ciel, il te faut Alléluia. Alléluia. Il te faut monter vers Dieu. Le mont Ararat. Gloire à Jésus. Continuons la méditation. Genèse 8, verset 5. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Amen, amen. Les eaux allaient, prenons nos Bibles. Les eaux allaient en diminuant jusqu'au 10e mois. Alléluia. Le 10e mois, le premier jour du mois, apparut le sommet des montagnes. Gloire à Jésus. Est-ce que quelqu'un veut voir le sommet de la montagne? La montagne c'est qui? Alléluia. Alléluia. La montagne c'est qui? Vous voyez que c'est sur la montagne d'Ararat que le bateau s'est arrêté. Qui est la montagne d'Ararat? Oui. C'est le Seigneur Jésus. Acclame la puissance de la parole de Dieu. La Bible dit, un moment, ils ont commencé à voir le sommet des montagnes. Gloire à Jésus. Amen, amen. L'eau a commencé à quitter le sommet des montagnes. L'eau a commencé à descendre. C'est Dieu qui a fait monter l'eau. C'est le même Dieu encore qui est en train de faire descendre l'eau. Alléluia. Il a commencé à montrer sa toute puissance. Il était en train de nous dire, c'est moi Dieu. Je peux faire monter les eaux à n'importe quel niveau je veux, mais je peux aussi les faire
descendre les eaux. Je peux les faire descendre. Il a commencé à faire descendre les eaux. Gloire à Jésus. Nous continuons rapidement au verset. Alléluia. La Bible dit les eaux s'abaissaient. Les eaux ont commencé à s'abaisser. Oui, gloire à Jésus. Amen, amen. Amen, amen. La Bible dit en Somme 1:1, la Bible dit heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Alléluia. Qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et acclame le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Allons-y au verset 6. Au bout de 40 jours, Noé ouvrit la fenêtre qu'il avait faite. Alléluia. À l'âge. Aïe! Est-ce que quelqu'un comprend la révélation qui est dedans? Alléluia. Au bout de 40 jours, Dieu avait fait pleuvoir pendant combien de temps? L'Éternel Dieu a fait pleuvoir pendant 40 jours. Ça fait 1 mois 10 jours. Gloire à Jésus. 1 mois 10 jours. Quand notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ est ressuscité, il a fait 3 jours dans le tombeau. Alléluia. Et le 3e jour, il est ressuscité. Quand il est ressuscité, il a passé combien de temps sur la terre? 40 jours. Acclame la puissance de la parole de Dieu. Alléluia. La terre qui avait été souillée par le péché venait de ressusciter. La vie qui avait été détruite par le péché venait de ressusciter. Le Seigneur, quand il est ressuscité, il a fait 40 jours sur la terre. Ça fait 1 mois, 10 jours. Et il a dit aux disciples, ne vous éloignez pas de Jérusalem. Restez dans la chambre haute. Alléluia. Attendez, le don promis arrivera. Et les disciples ont attendu 1 jour. Rien. 2 jours. Toujours rien. 3 jours. Où est le don promis? Encore rien. Si c'était toi là, tu allais commencer à plier tes bagages pour dire, mais depuis là j'attends, il n'y a rien. On est dans la salle depuis le docteur Hippo ne vient pas. On veut commencer l'enseignement depuis il n'est pas là. Ça fait 3 jours. Bon, on va commencer à partir. Quand Jésus a été crucifié, quand Jésus a été arrêté, tous les disciples ont pris la poudre d'escampette. Ils ont fui. Alléluia. Tous, ils se sont tous dispersés. Amen. Amen, amen. N'abandonne pas ton Seigneur. Est-ce que quelqu'un comprend? 40 jours que l'eau a fait sur la terre, ça préfigurait déjà la résurrection. Après la résurrection, le Seigneur est resté encore 40 jours. Et il continuait d'enseigner ses disciples. Quelqu'un comprend? La Bible dit, au bout de 40 jours, Noé ouvrit la fenêtre. Aïe! Yeri, est-ce que quand tu veux rentrer dans une maison ou bien tu veux sortir là, est-ce que c'est par la fenêtre que tu passes? Oh, quelqu'un n'a pas compris. J'ai dit, dans nos maisons ont des portes, ont des fenêtres. Mais Noé vient, il ouvre la fenêtre. Il n'y a pas de porte au bateau. L'âge là n'a pas de porte. Noé dit, Zié connaît bagage qui est lourd. C'est une expression des Ivoiriens. Pour dire qu'un homme connaît les problèmes qui le dépassent. Il connaît les problèmes qu'il ne peut pas résoudre. Il connaît les problèmes qui ne sont pas de son domaine. Amen. Pour entrer ou sortir d'une maison, on passe toujours par la porte. En tout cas, les propriétaires. En tout cas, quand il n'y a pas de problème, c'est par la porte qu'on passe. Le jour où la porte est bloquée, tu cherches à passer par la fenêtre. Sinon, en général, ce sont les voleurs. C'est ceux qui ne sont pas propriétaires qui passent par la fenêtre. Noé, le bateau s'arrête au mont Arara. Noé vient, il ouvre la fenêtre. La Bible dit, Noé ouvrit là. Il n'y a pas de porte sur le bateau là, sur Yacha, il n'y a pas de porte. Mais Noé s'est dit, attends, affaire des portes là, le mystère de la porte, c'est pas moi qui ai fermé. Quelque chose que tu n'as pas fermé, il ne faut pas chercher à... Est-ce que quelqu'un a compris? Ah, tu n'as pas compris. Ben, si j'étais à ta place, hein. Noé s'est dit à son cœur, porte là, c'est vrai il y a porte, mais ce n'est pas moi qui ai fermé. Pourquoi j'ai ouvert? Celui qui a fermé là, c'est lui qui va s'en occuper. Moi, je vais me débrouiller ma petite fenêtre. Alléluia. La porte sert à quoi? À entrer et à sortir. La fenêtre sert à quoi?
à juste observer. Amen. Quand vous êtes dans votre maison, vous ouvrez la fenêtre pour regarder au dehors s'il fait jour. Alléluia. Et pour laisser passer un peu de vent, un peu d'air. Gloire à Jésus. Amen, amen. Donc la fenêtre était pour Noé un poste d'observation. Un lieu d'observation, mais pas un lieu de sortie. C'est Dieu qui m'a dit, entre dans l'arche. Donc est-ce que je peux sortir de l'arche actuellement? Je ne touche pas à la porte. Gloire à Jésus. Celui qui a fermé là, c'est lui qui a ouvert. Moi je peux juste voir pourquoi le bateau s'est arrêté. Je vais chercher à savoir pourquoi le bateau s'est arrêté. Sommes-nous arrivés? Alléluia. Ou bien c'est un obstacle qui est devant nous. Noé s'est abandonné totalement entre les mains du roi des rois, entre les mains du Dieu créateur, entre les mains de Jésus-Christ de Nazareth. Je vais dire à quelqu'un, abandonne-toi entre les mains du Seigneur. Alléluia. Abandonne ta vie entre les mains de Jésus-Christ de Nazareth. Et laisse-toi conduire par le Saint-Esprit. C'est ce que Noé a fait. La Bible dit après 40 jours, Noé ouvrit la fenêtre. Alléluia. Et la Bible dit qu'il avait fait à l'âge. Verset 7. Il lâcha le corbeau qui sortit, alléluia, partant et revenant jusqu'à ce que les eaux eussent séché sur la terre. Haï. Noé a plusieurs oiseaux dans le bateau. Mais quand il a ouvert la fenêtre, il prend un corbeau et il libère le corbeau. Le corbeau c'est quoi? C'est un oiseau, en général, il est de couleur noire et blanc. Ça veut dire quoi? Double couleur. Le corbeau est double. La couleur blanc peut symboliser quoi? La pureté, la sainteté, la loyauté, la fidélité, la bonté. La couleur noire en général symbolise quoi? L'obscurité, les ténèbres, le noir. Alléluia. Peut symboliser plusieurs autres choses. Et l'obscurité symbolise aussi la mort. Gloire à Jésus. Et c'est ce corbeau là, noir blanc là, que Noé a fait sortir en premier du bateau. Vous savez que le corbeau est un oiseau qui aime quoi? Hein? Il aime se nourrir de la pourriture. Il aime les cadavres. Il aime les bêtes mortes. C'est ça, il aime manger. Si le corbeau voit un animal mort, il va essayer d'en prendre quelques restes. Gloire à Jésus. Et c'est celui-là que Noé a libéré en premier. Quand le corbeau est venu, il va, il vient, il va, il vient. Il s'est rendu compte de quoi? L'univers qui était au dehors était comment? L'atmosphère qui était au dehors était comment? Il y avait des milliers d'hommes sur la terre. Et tous les hommes ont péri. Tous les animaux, les moutons, les bœufs, les chats, les tortues. Au dehors là, c'est pendant que dans l'âge c'était la vie. Alléluia. Au dehors il y avait quoi? Régnait la mort. Une atmosphère de mort. Une atmosphère de désertion. Il y avait des cadavres de serpents, des cadavres de tortues, des cadavres de bœufs, des moutons, des lions, des hommes morts partout, des femmes, des enfants, des vieillards. C'est ce qui était au dehors. Quand le corbeau est sorti, il dit, il y a beaucoup de nourriture. Moi, je ne retourne plus dans le bateau. Alléluia. Je vais rester ici pour m'alimenter. Alléluia. Et le corbeau, allant et venant, finalement, il n'est plus rêveux parce qu'il avait beaucoup à faire. Gloire à Jésus. Amen, amen. Le corbeau aime la nourriture frélatée. La nourriture, il aime la pourriture, il aime la mort. C'est pourquoi il mange les bêtes qui sont mortes. Il aime la saleté. Et le corbeau est resté. Gloire à Jésus. Continuons notre méditation. Quelqu'un peut acclamer? Verset 8. Il lâcha aussi la colombe pour voir si les eaux avaient diminué à la surface de la terre. Corbeau est allé faire son travail. Donc Noé relâche maintenant une colombe. La colombe, c'est quoi? Qui connaît la colombe? Gloire à Jésus. Oui. C'est un oiseau. La colombe, c'est un oiseau. Alléluia. Oui, qui d'autre? Oui, la colombe, c'est un oiseau, mais qui représente le Saint-Esprit, qui représente aussi la pureté. Gloire à Jésus. Acclamons la puissance de la parole de Dieu. On a parlé tout à l'heure du corbeau. Vous savez que le corbeau, comme on l'a dit, le corbeau aussi faisait partie, on a dit dans le bateau, il y avait deux catégories d'animaux. Il y avait quoi? Les animaux purs et les animaux impurs. Le corbeau fait partie de quel type d'animal? Les animaux impurs. Donc Noé envoie d'abord
un animal impur. Mais comme il est quelque chose qui est impur, il aime les choses et... Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Le corbeau étant impur, il aime les choses impures. Quand il a vu plein d'impuretés au dehors, il est resté. Donc Noé dit, aïe, attends, je vais envoyer cette fois-ci une colombe. La colombe fait partie des animaux purs. Gloire à Jésus. La colombe symbolise quoi? Regardez, lorsque notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ est allé à Jean-Baptiste, et Jean-Baptiste l'a baptisé, quand il est sorti des eaux, la Bible dit, le Saint-Esprit descendit sur Jésus sous la forme d'une colombe. Et une voix se fit entendre, disant, celui-ci est mon fils bien-aimé. Alléluia. Amen. Écoutez-le. Pourquoi Jésus était venu? Jésus est venu pour racheter les péchés de l'humanité. Et le Saint-Esprit vient confirmer le ministère de Jésus en venant sur lui après son baptême. Alléluia. Là. Gloire à Jésus. La colombe symbolise la paix. Il y avait problème entre l'humanité et Dieu. Il y avait problème entre l'humanité et leur créateur. Gloire à Jésus. Et Jésus est venu pour payer le prix, pour régler le problème. Alléluia. La Bible dit Jésus-Christ est le prince de la paix. Il vient apporter la paix à l'humanité. Il est le seul. Il dit je vous donne ma paix. Mais pas comme vous la donnent les hommes. Parce que vous savez la paix des hommes c'est laquelle? Les hommes quand ils te parlent de paix, ils préparent la guerre. Ils sont comme des gens qui allument le feu. Alléluia. Et puis ils viennent jouer aux pompiers. Ils disent bon, on est venu éteindre. Pourtant c'est eux qui ont mis le feu. Ça c'est la paix des hommes. Alléluia. La paix des hommes c'est une ruse. En réalité la paix des hommes c'est la guerre. Mais la Bible dit Jésus est le prince de paix. La véritable paix n'est qu'en Jésus seul. C'est pourquoi le Saint-Esprit est descendu sur Jésus sous la forme d'une colombe pour dire je vous apporte par ce dernier-là, je vous apporte ma paix. Par celui-ci, je vous apporte ma paix. La colombe, c'est le symbole de la paix. La colombe est aussi le symbole de la réconciliation. Parce que Jésus est venu en tant que Dieu, en tant que vrai Dieu, en qui réside Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Ce n'est pas trois dieux, c'est un seul Dieu. Le vrai Dieu, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il ne faut pas chercher Dieu ailleurs. C'est Jésus qui est le vrai Dieu. Il est venu réconcilier. C'est le Dieu, alléluia, qui vient réconcilier l'humanité avec lui-même. Gloire à Jésus. Pendant que la religion est une tentative de tout faire pour aller vers Dieu, le christianisme, c'est-à-dire Christ, Jésus, alléluia. Le christianisme, c'est Dieu lui-même qui se fait homme pour descendre vers les hommes pour se réconcilier avec les hommes. Parce que personne ne pouvait porter le péché des hommes. Parce que tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Il fallait un homme sans péché. Il fallait un homme sans péché, sans souillure. Alléluia. Et Jésus-Christ est le seul homme qui n'a jamais péché. C'est pourquoi Dieu est venu se faire homme pour venir se réconcilier avec les hommes. Quelqu'un comprend la parole du Seigneur? Si tu comprends. Ah, si tu veux acclamer, tu acclames bien. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen, amen. Donc la colombe symbolise la paix. La colombe symbolise la réconciliation. Alléluia. Alléluia. La colombe symbolise aussi, gloire à Jésus, la restauration. La terre avait été souillée, avait été corrompue. Dieu vient pour restaurer la terre, pour renouveler la terre, pour purifier la terre de tous les péchés et de toute la souillure. Avec l'âge qui est arrivé au mont Ararat, c'était un nouveau commencement. C'était un nouveau départ. Dieu repartait à zéro avec l'humanité. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur? La Bible dit, il lâcha aussi la colombe. Noé a d'abord lâché un corbeau, animal impur. Ensuite, il lance maintenant un corbeau, animal pur. Et une colombe, excusez-moi. Une colombe. La Bible dit, il lâcha aussi la colombe pour voir si les eaux avaient diminué à la surface de la terre. Mais, verset 9, 8, 9. Mais la colombe ne trouva aucun lieu pour poser la plante de son pied. Et elle revint à lui dans l'âge. Car il y avait des eaux à la surface de toute la terre.
Et il avança la main, la prit et la fit entrer auprès de lui dans l'âche. La Bible dit quand la colombe a été lancée, alléluia, elle ne trouva pas un lieu où poser sa tête. La colombe, c'est le symbole de qui? C'est le symbole de la paix, de la réconciliation, de la restauration. Et en tant que symbole de paix, qui est le prince de paix? C'est Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit la colombe n'a même pas trouvé un lieu où poser son pied. Qu'est-ce que Jésus a dit à ses disciples? Le Fils de l'homme n'a ni lieu pour poser sa tête. Est-ce que quelqu'un comprend? La Bible dit la colombe n'a pas trouvé un lieu où poser son pied. Qui est le prince de paix qui n'a ni lieu où poser sa tête? C'est Jésus-Christ de Nazareth. Ton Dieu qui a créé tout l'univers, quand il est venu sur la terre, il dit il n'a pas maison, il n'a pas villa. Est-ce que Jésus avait villa? Il dormait ça et là. Lui-même il est né, il n'est pas né dans un palais royal. Il est né dans une auberge. Alléluia. Il est né là où les moutons, les bœufs, ils dormaient. Sur la paille, c'est là il est né. Le fils, le roi des rois. Alléluia. Et il n'avait pas de villa, il n'avait pas de château. Toi, tu es homme de Dieu. Tu dis, s'il n'y a pas eu château sur la terre, ce n'est pas moi. Alléluia. Payer 2 millions. Payer 40 millions. Payer cela. Parce qu'il te faut une vie là, ton maître là. Alléluia. Il n'a pas cherché toutes ces choses. Il dit que certes, il a un homme de gagner le monde entier. S'il perdait son âme, c'est l'âme qui est la plus importante. Le Fils de Dieu n'avait ni lieu pour poser ça. Quand la colombe est arrivée, elle n'a pas trouvé un lieu pour poser son pied. Acclame le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à Jésus. La colombe étant partie, elle est revenue. Pendant que vous voyez que, comment on appelle, le premier oiseau, alléluia, n'est plus revenu. La colombe est revenue. Qu'est-ce que Noé a fait? Noé, en tant que préfiguration de Christ, il a fait quoi? Il a saisi et il a fait rentrer dans l'arche auprès de lui. C'est l'expression de la compassion. Amen. Jésus est celui-là, quand nous sommes égarés comme des enfants prodiges, Jésus est celui-là, quand on revient à lui, il nous accepte, il nous prend avec lui, alléluia, et il nous fait rentrer dans sa maison auprès de lui. Est-ce que quelqu'un comprend la révélation? Est-ce que quelqu'un comprend la préfiguration? Alléluia. Gloire à Jésus. Verset 10. Il attendit encore 7 autres jours et il lâcha de nouveau la colombe hors de l'arche. Il attendit combien de temps? 7 jours. Que le chiffre de la perfection et de la plénitude. Il dit 7, 7, 7, 7. Allons-y au verset 11. La colombe revint à lui sur le soir. Et voici une feuille d'olivier arrachée. Alléluia. Était dans son bec. Noé connut ainsi que les eaux avaient diminué sur la terre. Quand la colombe, Noé encore a attendu 7 jours. Hier on a dit quoi? Dieu dit je vous donne encore 7 jours. C'est le temps de la grâce. Le temps de la grâce, c'est un... Est-ce que Dieu a dit je vous donne éternellement? Est-ce que quand Noé a voulu ramener la colombe, est-ce qu'il a attendu 1000 ans? Il a attendu juste 7 jours. C'est le temps de la grâce. La patience de Dieu est parfaite. La Bible dit que Moïse était un homme fort patient. Mais Dieu est plus patient que Moïse. Est-ce que quelqu'un comprend? Dieu est plus patient que Moïse. Alléluia. Moïse a dirigé un peuple aussi têtu comme Israël pendant 40 ans. Un peuple têtu pendant 40 ans. C'est pas facile. On n'a pas dit 40 jours. On n'a pas dit 40 mois. On dit 40 ans. Mais Dieu est plus patient que Moïse. Et la Bible dit Dieu attendit 7 jours encore. Et enfin il fit quoi? Il emmena le déluge. Dieu attendra 7 jours. Sa patience dans sa totalité, dans sa plénitude. Mais Dieu n'attendra pas éternellement. Pendant que tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Pendant que quelqu'un attend la voix de Jésus-Christ de Nazareth, s'il te plaît mon frère et ma soeur, n'endurcis pas ton cœur. Pendant que tu entends la parole de Dieu, Dieu aura toujours un temps de patience. Sa grâce, la Bible dit sa miséricorde Dieu a toujours, mais sa grâce ne dure pas à tout jour. Dieu est patient. Il est plus patient que Moïse. Mais un jour, sa patience va prendre fin. La porte du bateau sera fermée. La porte de la grâce sera fermée. Et la Bible dit quand Moïse a attendu encore 7 jours, il a envoyé la colombe. Quand la colombe est venue, elle est venue avec une feuille d'olivier.
La feuille d'olivier, c'est encore symbole d'un renouvellement et de la paix, de la réconciliation. L'olivier. La feuille d'olivier sauvage, c'est symbole de la réconciliation. La feuille était comment? La feuille que la colombe a envoyée, elle était comment? Elle était sèche. Elle était quoi? Elle était verte. Elle était fraîche. Alléluia, ça symbolise quoi? La vie. Qui est l'olivier vivant? Lorsque les gens ont pris, lorsque les Israélites discutaient avec Aaron et puis Moïse, ils sont allés voir Dieu. Dieu dit que chacun se présente ici avec son bâton. Avec son bâton. Alléluia. Le bâton de celui qui va fleurir, là, alléluia, qui va pousser une gerbe, là, c'est celui-là qui est mon serviteur. Et chaque tribu envoyait son bâton. Et quand ils ont tous mis leur bâton dans la présence de Dieu, c'est uniquement la verge d'Aaron qui a fleuri. Ça a même produit des fruits. Alléluia. Ça a même produit des fruits et ça a produit encore des feuilles et des racines. L'olivier vert, alléluia. L'olivier vert, c'est encore symbole de Jésus-Christ de Nazareth. Il dit, vous êtes le bois sec. Moi, je suis le bois vivant. Un bois vivant, il fait quoi? Il fleurit. Il produit des feuilles vertes. Est-ce qu'il produit des feuilles sèches? Des feuilles vertes. C'est symbole de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à Jésus. Quand il est sorti dans cette atmosphère de mort et de désertion, il revient avec une feuille d'olivier verte. Il revient avec quoi? La vie. Ça veut dire la vie a pris place sur la terre. La vie a commencé sur la terre. La mort est terminée. Alléluia. Dieu venait de restaurer la terre. Il venait de renouveler l'alliance avec la terre. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen, amen. Amen, amen. Allons-y au verset 12. Il attendit encore 7 autres jours. Toujours 7. Ouais, Noé attendit encore 7 autres jours. Et il lâcha la colombe. Mais elle ne revint plus. Gloire à Jésus. Quand la colombe a vu que tous les arbres avaient commencé à pousser, à se développer, il y avait maintenant la vie sur la terre. La colombe est partie. Gloire à Jésus. Je vais dire à quelqu'un ce matin que la colombe ne restera pas toujours. Il y aura un moment où la colombe va partir. La colombe symbolisait la paix. La colombe symbolisait la réconciliation. Alléluia. La Bible dit quoi? Alléluia. La Bible dit à Hébreux 9, verset 20, il appartient à l'homme de mourir une seule fois. Après quoi vient quoi? Le jugement. Amen. Un moment, Dieu nous laisse vivre sur la terre jusqu'à un moment. Ça va s'arrêter. Et Dieu va juger l'humanité. Alléluia. La bonté de Dieu ne durera pas à toujours. La grâce de Dieu ne durera pas à toujours. La faveur de Dieu ne durera pas à toujours. Alléluia. Gloire à Jésus. Il y aura un moment où ça sera terminé. Où ça sera fini. Quand la colombe est sortie, elle n'est plus revenue. La colombe qui symbolisait la paix. La colombe qui symbolisait la réconciliation. Ça veut dire, tu ne vas pas attendre de te réconcilier avec Dieu pour toi. Mon frère, donne ta vie à Jésus. Je viens. Ma soeur, donne ta vie à Jésus. Non, il y a encore plein de temps. J'ai encore du temps. Comme j'ai annoncé la parole à quelqu'un, elle dit, bon, affaire de Dieu là, c'est pas forcé. Dieu fait un peu. Alléluia. Comme tu m'as parlé, j'ai compris, mais on va faire un peu. Ah, tu sais quel jour tu as quitté la terre? Amen. Parce que tant que tu es encore en vie, tu peux encore, j'ai dit Hébreux 9, verset 20, il appartient à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le juge. Quand tu es encore en vie, tu peux encore te réconcilier avec quelqu'un. Amen. Mais si tu n'es plus là, est-ce que des morts peuvent se réconcilier? Est-ce qu'un vivant peut se réconcilier avec un mort? Et Dieu vit éternellement. Mais les hommes naissent, ils vivent, ils grandissent, ils vieillissent et ils passent. Ils meurent, ils passent. Mais Dieu est là toujours. Pour Dieu, ce n'est pas grave, c'est pour nous. C'est nous qui passons. Donc, tant que tu es encore en vie, recherche Jésus-Christ. Réconcilie-toi avec Dieu par Jésus-Christ de Nazareth. Parce qu'un temps vient, alléluia, où la paix de Dieu ne sera plus disponible. Un temps vient où la réconciliation avec Dieu ne sera plus disponible. La colombe est partie et elle n'est plus revenue. Ça veut dire la paix est partie. Il y aura un temps sur la terre où la réconciliation avec Dieu ne sera plus possible. Les gens vont crier. Alléluia. Les gens même vont chercher la mort. Mort, viens me prendre. La mort même va les fuir. La Bible dit, la mort même va fuir. Hey, pardonnez, ne me créez pas de problème. J'ai trop travaillé. Moi-même, là, bientôt, mais j'étais dans le lieu de tourment. Donc, laissez-moi dans mon coin. Les gens même vont rechercher la mort. Mais la mort va les fuir. Gloire à Jésus. C'est le jour du Seigneur. Ce jour terrible
et redoutable. En ce moment, Jésus va enlever son église et il va déverser 3 séries de 21 châtiments. 3 séries de 21 jugements. Le jugement des 7 sceaux, le jugement des 7 trompettes et le jugement des 7 coupes. Gloire à Jésus. Amen, amen. Acclame la puissance de la parole de Dieu. Pendant que tu entends cette parole, n'anticipe pas ton cœur. Viens à Jésus. Verset 13. Amen. La colombe est partie. Elle n'est plus revenue. La paix est partie. Alléluia. L'an 601. Alléluia. Le premier mois, le premier jour du mois, les eaux avaient séché sur la terre. Noé ôta la couverture de l'arche. Il regarda et voici, la surface de la terre était sèche. Gloire à Jésus. Regardez, remarquez que Noé se concentre toujours sur quoi? Il se concentre sur la fenêtre, sur la couverture. Noé ne touche pas à la porte. Noé ne s'intéresse pas à la porte. Noé ne regarde pas la porte. Il sait que la porte, ce n'est pas son domaine. Gloire à Jésus. Amen, amen. Quelqu'un comprend? Verset 14, lisons. Verset 14, nous lisons rapidement. Le second mois, le 27e jour du mois, la terre fut sèche. Gloire à Jésus. Amen, amen. Amen, amen. Vous voyez comment Dieu est précis, non? Vous voyez comment Dieu est précis? Il donne les dates, il donne les périodes, il donne les temps. Il sait tout, il voit tout, il connaît tout. Il dit, le second mois, le 27e jour du mois, la terre fut sèche. Il connaît la date exacte à laquelle la terre a complètement séché. Pourquoi c'est lui qui connaît cette date? Parce que c'est lui qui a séché là. Acclame le Seigneur Jésus. Verset 15. Alors Dieu parla à Noé en disant, sors de l'arche. Alléluia. Verset 16. Sors de l'arche, toi et ta femme, tes fils, les femmes de tes fils, avec toi. Gloire à Jésus. Regardez, durant tout ce temps, il n'y avait pas eu de conversation entre Dieu et Noé. C'est vrai, Dieu était là. Amen. Mais il ne parlait pas. C'est vrai, Noé intercédait. Noé priait avec sa famille dans l'arche. C'est comme une maison. Il priait nuit et jour Dieu. Mais Dieu était silencieux. Il arrivait un moment où Dieu sera silencieux dans ta vie. Alléluia. Il arrivera un moment où dans ta vie Dieu sera calme. Il arrivera un moment où tu n'entendras pas Dieu. Mais ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas là. Il arrivera un moment dans ton existence où tu n'entendras pas Dieu parler. Tu dis, mais les autres entendent Dieu. Les autres, Dieu leur parle. Les autres, ils voient Dieu. Mais pourquoi quand je prie, je ne vois pas Dieu? Pourquoi je n'entends pas Dieu? Alléluia. Ce n'est pas parce qu'il n'est pas là. Il est là. Le silence de Dieu ne signifie pas que Dieu est absent. Le silence de Dieu ne signifie pas que Dieu est parti. Dieu est Dieu. Il fait ce qu'il veut. Personne ne le commande. Il fait ce qu'il veut, quand il veut, comme il le veut et où il le veut. Et avec quoi il le veut. Alléluia. Si tu veux acclamer, tu acclames bien. Vous savez, tout ce qu'on fait pour Dieu, il faut bien le faire. Tout ce qu'on fait pour Dieu, il faut bien le faire. Si tu vois que tu veux faire quelque chose pour Dieu que tu ne peux pas bien faire, c'est mieux de laisser. Mais si tu fais, il faut bien faire. Amen. Donc si tu veux acclamer le Seigneur, acclame-le bien. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen, amen. Moi, je ne suis qu'un homme. Ce n'est pas pour moi que vous acclamez, c'est pour la gloire de Jésus. Amen. Que son nom soit béni. Alors, vous voyez, je disais que il y a quelque chose qu'on appelle le silence de Dieu. Dieu a un silence. Il y a des moments où Dieu ne parle pas. Quand tous les livres de l'Ancien Testament ont été écrits, la Bible dit qu'il fut un moment où Dieu ne parlait plus aux prophètes. Il s'est tué pendant 400 ans. Pendant une période de 400 ans. Avant qu'on parle encore du Nouveau Testament. C'était le silence de Dieu. Ce n'est pas que Dieu n'existait plus. Ce n'est pas que Dieu n'était pas là. Dieu était bel et bien présent. Mais il est dans son silence. Vous savez, quand quelqu'un adopte une attitude de silence, alléluia, il fait quoi? Il ne dort pas. Il est en train de réfléchir. Il est en train de penser. Il est en train de contempler sa création. Il est en train de contempler tout ce qu'il a fait.
le silence de Dieu. Dieu n'est pas comme les hommes pour parler à tout moment. Dieu, c'est quelqu'un qui parle. Alléluia. Dieu est esprit. Alléluia. Et il est très sérieux dans tout ce qu'il fait. La Bible dit, Dieu était dans le silence et à un moment, alors Dieu parla. Noé, en disant, parla à Noé, dit, sors de l'arche, toi et toute ta famille. Gloire à Jésus. Amen, amen. Qui avait fait rentrer Noé dans l'arche? Qui lui a ordonné d'entrer dans l'arche? Et qui devait lui dire de sortir de l'arche? Est-ce que vous avez vu Noé sauter par la fenêtre? Il a ouvert la fenêtre juste pour contempler. Mais il n'est pas sauté. Alléluia. Il a attendu. Et enfin Dieu dit, sors de l'arche. Mon frère, Noé s'est abandonné totalement entre les mains de son Créateur. Pour que je sorte, pour que j'entre, il faut que ce soit Dieu qui me dise d'entrer. Pour que je sorte, il faut que ce soit Dieu qui me dise de sortir. En toute chose, c'est Dieu qui doit me donner le feu vert. C'est Dieu qui doit me donner la direction. C'est Dieu qui doit me guider. C'est Dieu qui doit me conduire. Noé ressemble à cet homme-là, alléluia, qui s'est totalement livré à Dieu, qui est totalement abandonné entre les mains du Seigneur, qui a une grande foi en Dieu, qui fait confiance en Dieu. Il sait que le bateau n'avait pas de gouvernail, mais il ne peut pas tomber dans la fosse. Il sait qu'il a un Dieu. Est-ce que tu sais que tu as un Dieu qui ne te perdra jamais? Est-ce que tu sais que tu as un Dieu qui te sécurise, qui te protège, qui te garde, qui prend soin de toi, qui te nourrit, qui combat pour toi, alléluia, qui veille sur toi? Est-ce que tu sais que le Dieu que tu adores, il est comme ça? N'aie aucune crainte. N'aie aucune crainte. N'aie aucune crainte. Dieu prend soin de toi. Gloire à Jésus. Il est avec toi. Et Dieu était avec ceux qui étaient dans l'arche. Ils n'avaient rien à craindre. Ils se sont abandonnés entre les mains du roi de gloire. Amen, amen. Verset 17. Il y fait aussi sortir avec toi tous les animaux de toute chair qui sont avec toi. Tant les oiseaux que le bétail et tous les reptiles qui rampent sur la terre et qui se réjouissent sur la terre et qu'ils soient féconds, multiplient et remplissent la terre. Se réjouir, c'est quoi? Se réjouir, c'est quoi? Prenez le micro rapidement. C'est être dans la joie. C'est être dans la joie, alléluia. C'est montrer sa joie, alléluia. Ne pas être dans la tristesse, montrer sa joie. Gloire à Jésus. Donc, ça veut dire que Dieu prenait soin de Noé, son épouse, ses fils, ses filles et de tous les animaux qui étaient avec lui. Vous comprenez la nature de Dieu? Dieu est ce Dieu-là qui prendra toujours soin de nous. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit en Psaume 23, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Sa houlette et son bâton me rassurent. Alléluia. Alléluia. L'Éternel est ton berger. N'aie crainte. L'Éternel, de la même manière que l'Éternel était le berger de Noé avec toute sa famille, l'Éternel prend soin de toi. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Est-ce que quelqu'un comprend? Est-ce que quelqu'un croit que l'Éternel est vraiment ton berger et que tu ne dois rien craindre et que tu dois placer toute ta confiance en lui? Gloire à Jésus. Verset 18. Et Noé sortit avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils. Gloire à Jésus. Quand Dieu dit à Noé, Noé sort, Noé a fait quoi? La Bible dit Noé sort. Comment on appelle ça? Comment on appelle ça? Dieu dit fais ceci, tu fais. Dieu dit fais ça, tu fais. Dieu dit fais ça, tu fais. On appelle ça comment? L'obéissance. Gloire à Jésus. Je vais dire à quelqu'un, notre Dieu que nous servons, à Jésus-Christ de Nazareth, tu ne peux pas le servir dans la désobéissance, dans l'insoumission. Alléluia. Dans le désordre. Tu es un serviteur de Dieu. Il faut être absolument, totalement, complètement obéissant. Je vous ai expliqué la dernière fois que obéissance vient de obéir. Obéir vient de ob audire. Ob audire. Dans audire, il y a audio. Audio, ça veut dire entendre. Ça veut dire faire ce que tu as entendu. Accomplir ce que tu as entendu. Donc ça veut dire Dieu dit et tu fais. Dieu dit Noé sort. Et la Bible dit Noé est sorti. Est-ce qu'il a fait ce qu'il a entendu? Est-ce qu'il a fait il a accompli les directives qu'il a reçues? Je vous demande. Il a accompli ça. Acclame la puissance de la parole de Dieu. Sois un serviteur obéissant dans le ministère, dans l'œuvre. Sois toujours obéissant. Alléluia. Amen, amen. Verset 19. Tous les animaux, tous les reptiles, tous les oiseaux, alléluia, tout ce qui se meut sur la terre, selon leur espèce, sortir de l'arche.
tout est sorti. Alléluia. Tout est sorti. Gloire à Jésus. Allons-y dans le verset 20. Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes. Alléluia. Et de tous les oiseaux purs, il offrit des holocaustes sur l'autel. Gloire à Jésus. La Bible dit Noé bâtit un autel. Un autel c'est quoi? Noé bâtit un autel. Un autel c'est quoi? Disposez les micros rapidement. Autel s'écrit A-U-T-E-L. C'est pas hôtel H-O-T-E-L. Hôtel s'écrit dans le contexte dans lequel nous sommes A-U-T-E-L. Oui. L'autel de Dieu, c'est un endroit où on peut fréquemment rencontrer Dieu, communiquer avec le Seigneur. C'est un endroit où Dieu descend régulièrement. Amen, amen, amen. Quelqu'un d'autre? Très puissant, oui. L'autel est aussi un lieu où on fait des sacrifices à une divinité. Amen. L'autel est un lieu où on fait des sacrifices à une divinité, oui. Ok. Donc si c'est un lieu où on fait des sacrifices, le sacrifice c'est quoi? C'est une offrande, c'est un don. Donc celui à qui vous donnez, il doit venir. Toi tu es là, tu fais. Il faut qu'il vienne pour te rencontrer, pour prendre ce que tu lui as offert. Donc un autel est d'abord un lieu de rencontre. Amen. C'est d'abord un lieu de rencontre. C'est comme une piste d'atterrissage. Alléluia. Des esprits. C'est un lieu de rencontre. Gloire à Jésus. Et il y a des hôtels positifs et des hôtels négatifs. Amen. Si c'est un lieu où tu rencontres des esprits impurs, c'est un lieu démoniaque. C'est un hôtel qui n'est pas bon. Amen. Mais si c'est un lieu où tu rencontres ton créateur, quand le créateur vient, il te fait quoi? Il te fait du bien. Il te bénit. Il te restaure. Il renouvelle l'alliance avec toi. Donc il y a des hôtels qui sont bons et il y a des hôtels qui sont négatifs. Les hôtels qui ne sont pas bons, on doit les renverser. On doit les détruire. Ils ne doivent même pas exister. C'est pourquoi Dieu a dit à Gédéon, va et renverse l'autel de Baal qui est à ton papa et abat le pieu sacré qui est dessus. Gloire à Jésus. L'autel, alléluia, c'est un lieu de rencontre. Parfois les autels sont en hauteur, parfois ils sont en bas. Alléluia. Parfois ils sont en profondeur. L'autel Jésus, la croix du calvaire où Jésus-Christ a été crucifié à la croix, c'est le plus grand autel, le plus puissant autel de tout l'univers. Là où le sang de Jésus a coulé à la croix du calvaire, à la croix où le sang de Jésus a coulé, c'est le plus grand autel. Est-ce que Jésus a été déposé à terre? Oui, la croix est en hauteur, il a été suspendu. C'est l'un des principes, de l'autel, la hauteur. Amen. Parce que celui qui fait le sacrifice, il est en bas. Amen. Nous les hommes, nous sommes où? Nous sommes en bas. L'autel, c'est un lieu de rencontre entre le physique et le spirituel. C'est un lieu de rencontre entre le divin, alléluia, et l'humain. Amen. C'est l'homme qui fait le sacrifice et entre le divin. L'humain et le divin, le physique et le spirituel. Donc, le divin est où? Dieu est où? Et nous sommes où? Donc si on doit se rencontrer, qu'est-ce qui doit se passer? Qui fait quoi? Dieu descend. Nous on essaie de bouger. On se rencontre. Jésus a été cloué à la croix. Alléluia. Ses pieds n'étaient pas posés sur la terre. Alléluia. Il a été suspendu à la croix. Est-ce que quelqu'un comprend la révélation? Acclame la puissance de la parole. La Bible dit l'Éternel. Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures. Avec quoi Noé a fait les sacrifices? Rien que les bêtes pures. Rien que les animaux purs. Alléluia. Amen, amen. Et la Bible dit, il offrit des holocaustes sur l'autel. Un holocauste, c'est quoi? Il offrit des holocaustes sur l'autel. Un holocauste. Un holocauste, c'est quoi? Oui, prenez le micro, s'il vous plaît. Micro, s'il vous plaît. Nous sommes suivis en ligne. Il faut qu'on vous entende. Oui. Un holocauste, c'est quoi? Un holocauste, c'est tuer des gibiers sur l'autel. C'est tuer des gibiers sur l'autel. Qui d'autre? Rapidement, allons-y vite. Le temps est parti. Un holocauste, c'est un sacrifice. Amen, amen. Gloire à Jésus. Vous savez, il y avait du temps de l'ancienne alliance, il y avait plusieurs sacrifices. Amen. Il y avait plusieurs sacrifices. Un sacrifice, c'est par exemple immoler un animal. Ça, c'est des sacrifices sanglants. C'est-à-dire quand tu fais ce sacrifice, le sang coule.
Gloire à Jésus. Donc il immole, ça veut dire tu tues un animal et le sang coule. Il y avait des sacrifices qui étaient faits pour approcher Dieu parce que le péché avait mis une barrière entre nous et Dieu. Donc pour adorer Dieu, il faut faire un sacrifice. Pour recevoir le pardon de ses péchés, il faut faire un sacrifice. Alléluia. Pour t'approcher de Dieu, il faut faire un sacrifice. Il y avait plusieurs sacrifices. Mais parmi tous ces sacrifices, il y avait une part qui était réservée au sacrificateur. Dieu a dit, le sacrificateur prend pour lui. Alléluia. Dieu a dit, il y a des sacrifices où celui qui vient faire le sacrifice partage, il prend sa part, il s'en va manger avec sa famille, avec ses voisins. Alléluia. Mais il y avait un sacrifice où ni le sacrificateur, ni l'auteur du sacrifice, celui qui vient apporter le sacrifice, ne touchait pas. Le sacrifice était donné entièrement à Dieu, totalement à Dieu, complètement à Dieu. Aucun homme ne touchait quelque chose dedans. Ni le prêtre, le sacrificateur, ni la personne qui est venue faire le sacrifice. Tout appartenait à Dieu. Si on égorge l'animal, on le brûle totalement. Toute la chair, la fumée monte dans les cieux comme un parfum d'une agréable odeur vers Dieu. Gloire à Jésus. Amen, amen. On appelait ça, l'Holocauste s'appelle le sacrifice des sacrifices. L'Holocauste, c'est le summum des sacrifices. Alléluia. C'est le sacrifice le plus important. Et c'est ce sacrifice-là que Jésus a fait à la croix du Calvaire. Quand vous allez, pour ceux qui sont les adeptes des féticheurs, des marabouts, il va vous dire envoyez un poulet, envoyez un mouton. Nous, on n'est pas dedans. Quelqu'un comprend bien? On n'est pas dedans. Mais il ne va jamais se tuer lui-même. Le féticheur, alléluia, ne va jamais se tuer. Il va dire envoyez un animal, ça c'est l'autre. Mais notre Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Notre Seigneur, le Dieu vivant, il a fait quoi? Est-ce qu'il a donné son doigt? Il a donné son orteil? Il a donné son pied? Il a donné quoi? Il s'est livré totalement. Regardez pourquoi Jésus est le plus grand. Un féticheur, un marabout va te dire il faut amener un mouton. Jésus n'a pas envoyé un mouton. Il dit moi-même là, je vais mourir pour vous. Il dit moi-même je vais périr pour vous. Alléluia. Je vous aime tellement, je préfère mourir à votre place. La Bible dit celui qui a péché, c'est lui qui doit mourir. C'est les hommes, c'est nous qui avons péché. Pourquoi c'est Jésus qui allait mourir? Il dit je veux prendre votre place. C'est un acte de quoi? C'est un acte de grand amour. Aucun chef religieux sur la terre ici n'a jamais fait ça. Venir mourir pour ses adeptes, ses disciples. Aucun homme religieux, quelle que soit la religion, prenez n'importe quelle religion, personne n'est jamais venu se livrer lui-même pour mourir pour ses adeptes. Jésus-Christ, il est le plus grand, il est le plus puissant, il est le plus fort, il est le plus grand amour de l'univers. Le principe de l'Holocauste parle de Jésus, celui-là qui s'est offert entièrement. D'abord Jésus s'est offert lui-même, il n'a pas pris un animal. Il pouvait dire hey, vous avez péché, non, prenez des moutons, ils vont mourir pour vous. Jésus dit moi je meurs à votre place. Quand quelqu'un meurt à ta place, c'est quoi? Pour ne plus que tu connaisses le châtiment éternel, pour ne plus que tu connaisses la mort éternelle. Gloire à Jésus. Et Jésus s'est livré. Et entièrement, Jésus est mort. Il a été enseveli. On est allé l'enterrer. Alléluia. Mais il y a une bonne nouvelle. Il y a une bonne nouvelle. Il dit le troisième jour, je ressusciterai. Il a fait un jour. Pendant qu'il était mort. Alléluia. Quand on dit que quelqu'un est mort, c'est qu'il ne vit plus. Il a donné sa vie pour nous. En donnant sa vie, il a pris notre mort et il nous a donné sa vie. Jésus a pris notre mort et il nous a donné sa vie. Alléluia. Quand Jésus est mort à notre place, celui qui pêche, il est maudit. Jésus a pris nos malédictions et il nous a donné, alléluia, ses bénédictions. Alléluia. Celui qui pêche, il est souillé, il est corrompu. Jésus a pris toute la corruption, toute la souillure de l'humanité et il nous a donné sa sainteté. Il nous a donné sa pureté. Il nous a donné sa sanctification. Où est tout cet échange que Jésus a fait pour nous? C'est pourquoi on l'appelle l'Holocauste parfait. On l'appelle le sacrifice parfait qui s'est livré, pas à moitié, pas à peu, il s'est livré totalement. C'est ça l'Holocauste. La Bible dit Noé fit, dès que Noé sort de l'arche, regardez, Noé a une famille, il a une femme et des enfants et leurs femmes. Ça faisait une famille de 8 personnes. Quand tu sors de l'arche, le premier réflexe,
comment ma femme va manger, comment mes enfants vont manger, comment les femmes de mes enfants vont manger. Il est un chef de famille, il est un responsable. Toi, tu vas penser à quoi d'abord? Tu vas dire, hey, ma femme là, on est sorti, il faut qu'elle mange. Tu vas commencer à préparer bouillie, commencer à préparer poulet, tout ça pour que ta femme mange. Noé n'a pas fait ça. Il n'a pas pensé à lui-même. Il a dit, toute l'humanité a péri. Il n'y a que moi, ceux qui suis restés en vie. Pas parce que je suis bon, pas parce que je suis fort, pas parce que je suis gentil. Mais c'est Dieu qui l'a fait. Je vais lui dire merci. Je vais remercier ce Dieu qui nous a gardés en vie. Je veux le remercier. La condamnation avait été décrétée par Dieu sur toute l'humanité. Est-ce que Noé n'est pas homme? Sa femme n'est pas homme? Ses enfants n'étaient pas hommes? Donc il devait aussi mourir. Mais Dieu leur a fait grâce. C'était un don immérité. Quand Noé est sorti de l'arche, la Bible dit, Noé est sorti de l'arche, il dit, hey, je ne peux jamais oublier celui qui m'a gardé en vie. Je ne peux jamais oublier celui qui m'a préservé la vie. Je ne peux jamais l'oublier. Noé a d'abord laissé sa femme, ses fils, les femmes de ses fils, et il a donné à Dieu. Toi, comment tu vas réagir? Alléluia. Quelle sera ta réaction? C'est pourquoi Jésus a dit, si un homme aime sa femme, une femme aime son mari, ou leurs enfants, ou leurs parents, leur famille, ou ton travail, ou toute autre chose, alléluia, plus que Jésus, avant Jésus ou plus que Jésus, tu n'es pas digne de Jésus. Est-ce que quelqu'un comprend? Parce que ce Jésus qui a fait ce sacrifice, il n'a pas seulement fait pour Noé, il a fait pour nous tous qui sommes ici présents. Il a fait pour toi et moi. Il a fait pour vous et moi. Ce Jésus-là, il est le premier en tout. Il doit être le premier pour nos vies. Il doit être le premier dans tout. Nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes des chrétiens. Mais si jamais tu aimes, tu aimes quelque chose d'autre plus que Jésus, tu n'es pas digne de lui. C'est Jésus qui a dit ça. Dans ta vie, est-ce que tu vas aimer ta femme plus que Jésus? Aïe, je voulais aller au programme, mais comme ma femme a un peu une petite migraine, donc je vais rester à la maison. Aïe, c'est quand tu vas aller là même là, pendant que tu es en train de prier, que Dieu va là. Gloire à Jésus. Mon enfant est malade, donc aujourd'hui je ne peux pas aller à l'église. Aïe, prends-le, viens à l'église, on va prier. Jésus va le guérir. Quelqu'un comprend? Alléluia. Noé n'a pas pensé à lui-même. Aïe, je suis vieux, je sors d'un bateau, il faut que je mange. Il n'a pas pensé à lui-même. Il n'a pas pensé à sa femme. Il n'a pas pensé à ses enfants. Il n'a pas pensé il a d'abord dit Dieu d'abord. Le principe de l'Holocauste, c'est Dieu d'abord. Dieu totalement. Dieu pleinement. Tout à Dieu. Il a offert l'animal, les animaux purs là, totalement à Dieu. Il n'a pas pris une partie de. Je vais prendre les grosses cuisses. Je vais me servir d'abord. Ma femme va manger une cuisse. Mes enfants vont manger le dos bien là. Ils sont là, ils disent hey, faisons le. Tout le monde est là, on attend. Pour Dieu d'abord. C'est pourquoi Jésus a dit à la pauvre veuve, celle qui a donné 2 pièces, il dit celle-là a donné plus que tout le monde. Gloire à Jésus. Quelqu'un comprend? Acclame la puissance de la parole de Dieu. Avant-dernier verset 21. La Bible dit donc, il offrit des holocaustes sur l'autel. 21. L'Éternel sentit une odeur agréable. Et l'Éternel dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées de l'homme, du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. Et je frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. Regardez. L'Éternel sentit une odeur agréable. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Aïe! Dans l'ancienne alliance, la maison de Dieu, il y avait le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Les Lévites étaient dans la cour. Le parvis, c'est la cour. Et les sacrificateurs qui font le sacrifice étaient dans la cour par rapport à l'autel sanglant. Amen. L'autel sur lequel on immolait les animaux. Mais dans le lieu saint, il y avait 3 éléments. Il y avait le chandelier d'or. Alléluia. Il y avait la table des pains de proposition. Alléluia. Et il y avait l'autel des parfums. Quand on parle des parfums, on n'est pas en train de te parler des choses. On dit l'autel des parfums. C'était l'encens. Puisque l'homme a péché et il y a désormais une barrière entre l'homme et Dieu,
pour que Dieu ne recevait plus jamais rien de l'homme. C'est pourquoi Noé a fait un holocauste à Dieu. Et c'est monté comme un parfum d'une agréable odeur vers Dieu. Cet holocauste, c'était Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Donc dans le lieu saint, nous avons le chandelier d'or, nous avons la table des pains de proposition et nous avons l'autel des parfums. L'autel des parfums, c'est comme un fourneau avec du charbon dessus. C'est un fourneau avec du charbon. Et on prend l'encens, alléluia, on met dedans. L'encens, c'est la sève d'un arbre. On lave et puis la sève sort. Et puis après la sève durcit, ça devient dur. Comme une écorce d'arbre, ça devient dur. Et quand tu mets ça sur le charbon, où il y a le feu, ça dégage un parfum qui sent très bon. Comme l'homme avait péché depuis Adam et Ève, Dieu ne recevait plus jamais rien de nous. Donc pour pouvoir approcher Dieu, il faut un sacrifice. Pour pouvoir s'approcher de Dieu, il fallait un sacrifice. Amen. Amen, amen. Il fallait désormais un intermédiaire. Le sang devait venir. Il fallait le sang. Gloire à Jésus. Amen, amen. Donc en tout lieu, Dieu imaginait toujours qu'il faut un intermédiaire. Dans le sacrifice sanglant, c'est l'animal et son sang qui est l'intermédiaire. Dans le lieu saint, les trois éléments qui étaient dedans, je vais les expliquer un jour quand on va arriver sur le coup, sur ça. Alléluia. On prend juste ce qui nous intéresse aujourd'hui. L'autel des parfums. La Bible dit que l'holocauste de Noé est monté vers Dieu comme un parfum d'une agréable odeur. Gloire à Jésus. Donc, puisque nous avons péché, on n'a pas le droit de parler à Dieu. Si tu parles à Dieu, tu fais quoi? Parler là, ça sort de qui? Ça sort de toi. Si tu pries, ça sort de toi. Tu fais un don, le don vient de toi. Or, depuis le péché, tout ce que l'homme a, tout ce que l'homme est, tout ce que l'homme fait est pourri, souillé, mauvais. Amen. Donc Dieu ne recevait plus rien. Amen. Il fallait un intermédiaire. Gloire à Jésus. Donc quand dans le lieu, le parvis, les lévites et les sacrificateurs. Dans le lieu saint, les principaux sacrificateurs. Quand le sacrificateur entre dans le lieu saint, il met l'encens, suivez, il met l'encens sur le charbon. Et l'encens dégage un parfum très agréable dans une fumée. Et la fumée fait quoi? Toute fumée monte toujours vers le ciel. Toute fumée monte toujours vers le ciel. Donc, le parfum agréable, là, la fumée amène ce parfum-là, fait monter ce parfum vers Dieu. Et quand Dieu sent le bon parfum, il est content, il est satisfait. Cet encens-là, ça représentait Jésus-Christ de Nazareth. L'Holocauste représentait Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Par qui désormais Dieu peut recevoir nos prières. Dieu peut recevoir quelque chose de nous. C'est pourquoi quand on prie aujourd'hui, on dit au nom de Jésus. Alléluia. Le seul nom par qui Dieu peut nous recevoir. La Bible dit le nom qui est au-dessus de tout nom, c'est le nom de Jésus. Quand tu parles, si tu parles là, tu pries au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Parce que c'est désormais par Jésus seul, par Jésus et par Jésus seul que Dieu peut t'écouter. C'est par Jésus et par Jésus seul que Dieu peut te recevoir. C'est par Jésus et par Jésus seul que Dieu peut prendre en compte tes prières et que Dieu peut t'exaucer. Gloire à Jésus. C'est pourquoi l'aveugle né en Jean 9, verset 31 dit quoi? Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, celui-là, Dieu l'exauce. Et aucun d'entre nous, la Bible, nous sommes tous des pécheurs. Donc il fallait quelqu'un pour venir nous remplacer. Jésus est venu payer le prix pour nos vies. Quand tu crois en Jésus, tu le sais. Quand tu pries au nom de Jésus, Dieu, quand il attend Jésus, il te reçoit, il t'exauce. Voici pourquoi Noé a fait l'Holocauste. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur. Il a dit quand Dieu reçut, Dieu sentit une odeur agréable. Cette odeur agréable, c'est qui? Jésus-Christ de Nazareth. Cette odeur agréable, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et Dieu prit une décision. Il dit, Dieu sentit une odeur agréable et l'Éternel dit en son cœur, Dieu dit, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées de l'homme sont depuis sa jeunesse. Et je ne frapperai plus la terre, alléluia, et tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. Verset 22. Enfin, verset 22, on termine. Dieu prend une résolution. Il dit, tant que la terre subsistera, ça veut dire tant que la terre continuera d'exister. Subsister veut dire continuer d'exister. Tant que la terre subsistera,
les semailles, la moisson, le froid, la chaleur, l'été, l'hiver, le jour, la nuit ne cesseront point. Dieu prend un décret. C'est un décret de restauration. C'est un décret de vie. Alléluia. C'est un décret de rachat. C'est un décret de bénédiction. Quand Dieu a senti l'odeur agréable, il dit, je ne vais plus faire du mal aux hommes. Alléluia. Amen, amen. Tant que la terre va durer, je ne détruirai plus. Gloire à Jésus. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Si tu as été béni en ce jour, tiens-toi debout s'il te plaît. Si quelqu'un a été béni en ce jour encore, tiens-toi debout. Gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia. Nous allons prier. Tu vas dire à Dieu merci encore ce jour pour cette étude biblique. J'ai été richement béni. Que ton nom soit béni. Prie, prie, prie. Dis à Dieu merci. Père, merci. Merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta présence. Au nom de Jésus. La Bible dit en Ésaïe 55, verset 10 et 11. Alléluia. Ésaïe 55, verset 10 et 11. La Bible dit quoi? De même que la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, faire germer, faire pousser les plantes, donner de la nourriture à celui qui mange. Alléluia. Ainsi en sera-t-il de la parole de l'Éternel. Elle ne retournera pas à lui sans avoir guéri, sans avoir restauré, sans avoir béni, sans avoir fait du bien à quelqu'un. Alléluia. Je prie que la parole de Dieu guérisse quelqu'un en ce jour. Je prie que la parole de Dieu bénisse quelqu'un en ce jour. Je prie que la parole de Dieu restaure quelqu'un en ce jour. Je prie que la parole de Dieu se souvienne de toi. Que Dieu te bénisse. Demain béni au nom puissant de Jésus. Quelqu'un dit shalom. Que Dieu vous bénisse. À demain. À demain. Shalom. Shalom.